J'ai remarqué que très souvent, lorsqu'on voulait utiliser les neuromédiateurs, même chez quelqu'un qui a des intestins qu'on a bien travaillé, etc. avant, les résultats thérapeutiques n'étaient pas au rendez-vous. Et pour une raison simple, c'est ce que je pense avec mon expérience, c'est parce que pour que ces systèmes de neuromédiateurs fonctionnent, il faut qu'avant que fonctionne parfaitement le système neurovégétatif, c'est-à-dire le système ortho- et parasympathique, qui lui sera précurseur pour bien faire fonctionner ces neuromédiateurs. Il faut savoir que le système nerveux entérique est intimement lié au système neurovégétatif. D'ailleurs, ils sont fabriqués entre le 18 et 28e jour de la in utero. Et si ce système-là ne fonctionne pas, d'abord, les gens ne seront jamais vigilants, ça c'est votre système orthosympathique. Cette vigilance est une qualité utile pour tous les jours, est une des meilleures qualités spirituelles. Et en plus, vous ne serez pas capable de ramener l'expérience vécue sur vous-même. Énormément de gens ont un système déficient de ce côté-là, recommencent constamment les mêmes expériences vécues et ne les engrangent pas. Du coup, ils recommencent toujours les mêmes bêtises, grosso modo. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ça a été dit il y a très très longtemps, il y a 2000 ans, puisque le Christ a dit « veillez et priez ». Jusqu'à preuve du contraire, veiller, c'est la notion de la vigilance, c'est lié à l'orthosympathique, et prier, c'est le ramener sur soi-même, qui est lié au système parasympathique. Donc cette phrase était connue depuis très longtemps, ce qui veut dire aussi que dans les dépressifs, je crois qu'énormément de gens ont oublié cette notion fondamentale. Ils me disent qu'ils méditent toute la journée, ils vont pas mieux, bien souvent, car la méditation n'a rien à voir avec la prière. Je pense que bien souvent, nous avons un énorme artefact aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a oublié cette notion fondamentale qu'est la prière et qui nous permet de nous brancher sur la lumière, car la dépression est d'abord et avant toute chose un problème de non-captation de lumière. Et tu disais justement qu'on en était carencé en vitamine D. Vas-y. Alors oui, effectivement, on a une carence majeure, on a deux carences majeures, je pense, fondamentales, deux carences qui sont liées à notre non-captation de lumière. Chez l'homme, aujourd'hui, on sait que dans nos pays civilisés, presque tout le monde a une carence en vitamine D. Même dans le midi de la France, on voit les mêmes carences en vitamine D, alors que vous êtes les bras à l'air toute la journée parce qu'il fait chaud, etc., et que vous allez dehors. Ça veut dire que nous ne l'assimilons pas bien, et en plus, ça ne se dégradera pas bien à peu près à ça avec les intestins, etc., dont a parlé Madame Campbell tout à l'heure. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une deuxième notion fondamentale dont la race humaine aujourd'hui, mais surtout les pays occidentalisés, ont une carence fondamentale. C'est la silice, dont on ne parle jamais. Cette silice est vecteur de lumière. C'est grâce à ça que vous faites vos systèmes ordinateurs. C'est ce qui fait passer la lumière. On sait aujourd'hui que le système immunitaire, le système d'ADN, est intimement lié à la lumière. Il faut savoir qu'il y a des centrosomes qui vont se différencier dans la cellule peu importe, c'est un peu compliqué, mais vont donner une information lumineuse. Si cette information lumineuse ne rentre pas dans la cellule, vous n'aurez pas de réplication d'ADN et d'ARN dont on a parlé tout à l'heure. C'est très important, c'est-à-dire que tous les carencés en silice, aujourd'hui, deviennent des carencés de leur système immunitaire, de leur système ADN et de leur système céleste. Il est indispensable que nous reprenions ce système d'assimilation de la lumière, et je pense que même si on prend les compléments alimentaires comme les vitamines D, etc., c'est pas pour ça qu'on guérit. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez dans votre être intérieur pris la décision de vous rebrancher sur la lumière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conviction personnelle, et ça c'est ce qui est en train de manquer beaucoup dans notre société actuelle. Ça, je crois que c'est vraiment une notion fondamentale, et aujourd'hui je vois beaucoup de patients qui ont des douleurs, qui ont énormément de pathologies, uniquement parce qu'ils sont carencés en silice et parce qu'ils n'assimilent plus la lumière. Ils se rebranchent, énormément de symptômes disparaissent, dont des symptômes intestinaux, même si on ne s'intéresse pas aux intestins. Ça va excessivement loin. Et il faut savoir que les bactéries, notre microbiote fondamental, est intimement lié à cette notion de lumière, puisque c'est une des premières cellules qui est apparue dans la création, d'accord ? C'est une cellule qui n'avait pas de noyau, puisqu'elle avait un système d'ADN, un ARN qui était circulant à l'intérieur de la cellule, elle n'avait pas de noyau, c'est une cellule unicellulaire, et que c'est grâce à elle, à partir du moment où elle n'avait plus assez pour manger dans la création, elle s'est mise à absorber la lumière, elle a donc créé la photosynthèse, c'est-à-dire les premiers systèmes botaniques. Ça vous a donné d'ailleurs l'algue bleue, qui est le premier végétal apparu dans la création. Donc tout est lié à la lumière, et la dépression, je pense que c'est un problème majeur de lumière aujourd'hui qui va s'aggraver quoi que l'on fasse, même si on soigne bien nos intestins, même si on fait tout bien, tant qu'on se déconnectera du ciel. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui est faite dessus, et c'est bien dommage parce qu'on croit que tout vient de la Terre. Non, 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 non. Je pense que tout vient du ciel, d'ailleurs la création ne vient que du ciel. Donc il ne faut pas oublier cette notion fondamentale, et le support minéral est silicique.